qui a motivé l'entreprise à adopter un plan de développement durable, on est en 2025. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sang et de penser que l'environnement, tout va se régler par soi-même. Fait que, il faut embarquer dans la vague. C'est important qu'on fasse le mouvement. Les plus jeunes qui rejoignent nos équipes sont aussi les nouvelles générations qui ont cet intérêt-là, ces valeurs-là, puis ça nous habite nous aussi, ces valeurs-là, mais ça fait aussi partie de ce qui est recherché quand on passe des entrevues, mais on se fait nous aussi passer en entrevue sur ce qui nous tient à cœur, puis ce qui est important pour l'entreprise. Si on passe aux principaux avantages qu'on espère retirer de nos pratiques écologiques, il y a d'abord et avant tout d'aligner nos actions avec nos valeurs et avec les valeurs de nos équipes. Et encore une fois, penser aux générations de demain, penser à l'avenir, penser à la planète. On est dans un marché qui évolue à petite vitesse. Il n'y a pas beaucoup de changements dans l'acier. Nous, on veut faire avancer et faire upgrader un peu le monde de l'acier. Pourquoi on a choisi de commencer par l'électrification de notre flotte de camions? En premier lieu, parce que c'est un gros morceau de notre empreinte carbone. On fait des livraisons locales, des camions reviennent à chaque soir. Fait que on est dans un type de produit qui est facile à électrifier, à faire une transition énergétique. Le virage des camions électriques qu'on est en train de faire fait en sorte qu'on va consommer une ressource qui est renouvelable et qui va être directement revenir à quelque part dans la société québécoise. On a eu des subventions du gouvernement fédéral et provincial pour l'installation de nos bornes électriques, qui a été fait par un partenaire en lequel on a beaucoup confiance, Malco Électrique. Ensuite de ça, pour l'achat des camions, on a eu des subventions du gouvernement fédéral avec les camions qu'on a achetés avec Globocam, par le biais de Globocam, qui nous a accompagnés dans le choix du meilleur camion et dans la façon d'électrifier notre flotte. Nous allons mettre en place des indicateurs de performance pour juger de notre succès et de la progression qu'on va avoir dans les prochaines années. On va avoir, autrement dit, notre empreinte carbone actuelle en 2025. Et on va travailler là-dessus, sur cet indicateur-là, pour dire, OK, à chaque année, on a-tu réduit notre empreinte carbone au fur et à mesure. Chaque livraison que nous allons faire avec un camion électrique maintenant, c'est déjà un impact majeur sur notre empreinte carbone. Quand on pense à la compétitivité de notre entreprise sur le marché, c'est sûr qu'on va obtenir des avantages de tout ça. Certains clients, c'est dans leur requête, ça fait partie de leurs valeurs. Certains marchés particuliers, quand on parle de localisation géographique, au Québec, c'est pas nécessairement requis, mais si on pense à des projets qui s'en vont aux États-Unis, il y a plein d'évaluations environnementales qui doivent être faites sur la provenance des matériaux. On ajoute à ça nos relations avec nos partenaires d'affaires, nos prêteurs financiers, soit Desjardins, BDC, Investissement Québec. C'est des critères qui sont considérés. Ça leur tient à cœur, ça nous tient à cœur. Donc, je crois que oui, on va sortir gagnant d'aller de l'avant avec un plan co-responsable. Par cette initiative-là, c'est sûr qu'on espère faire ressortir un message aux entreprises de notre secteur qui se trouvent dans un milieu tout aussi conservateur que nous. En tant qu'entreprise, on a la chance d'avoir une tribune, un message qui peut porter plus grand. On se doit de mettre en valeur ce qui est important pour la planète, ce qui est important pour demain, pour les générations à venir, faire rayonner le bon, puis faire notre effort pour contribuer à tout ça et mobiliser la société. Cette vague-là, elle est présente. Il faut la faire vivre, il faut la faire grossir, cette vague-là. Nos gestes peuvent avoir un impact sur les générations futures. On est bien placé pour le faire, bien placé pour pouvoir se le permettre. Je pense qu'il faut le faire.